Bonjour et bienvenue à ce tout premier épisode du Super Podcast, le podcast qui est dédié aux passionnés de planche à pagaie et à ceux aussi qui souhaitent découvrir cette fabuleuse activité. Mon nom est Marie-Ève Ricard, je suis instructeur avancé de planche à pagaie. J'enseigne le SOP en Mauricie depuis 2010 avec des personnes fabuleuses. Autant j'initie des personnes qui veulent découvrir cette belle activité. Autant on va faire des balades, on peut faire aussi des couchers de soleil, des pleines lunes, des retraites de SOP aussi. Donc, j'ai aussi un parcours en éducation physique et à la santé, dans l'industrie du conditionnement physique aussi depuis plus de 20 ans déjà. J'aime vraiment explorer comment la planche à pagaie peut améliorer notre bien-être physique, mental. Je crois que le côté évasion aussi, la connexion avec la nature, tout ça amène beaucoup de plus dans notre quotidien chargé. Donc, merci d'être là pour ce premier épisode. J'ai tellement hâte de partager avec vous ma passion pour le SOP. Aujourd'hui, on va plonger dans la planche à pagaie à l'automne. Oh oui, c'est un sujet que j'aime beaucoup, vraiment. Puis ça me fait plaisir de vous le partager aujourd'hui parce que justement, je continue à pagayer à cette saison-ci. Je vais continuer aussi tant que les lacs ne sont pas gelés. Il y a une façon de continuer à faire de la planche à pagaie pour que ce soit sécuritaire. Donc, je vais pouvoir vous partager ça justement, que ce soit en lien avec l'équipement, des trucs, des astuces. J'ai aussi des anecdotes à vous raconter, bien sûr. Donc, que vous soyez adepte de la planche à pagaie à l'automne, à l'été, à l'hiver, que vous soyez curieux aussi d'en savoir un peu plus, cet épisode-là va vous plaire, j'en suis certaine. Donc, on débute, on plonge, c'est parti. Donc, pourquoi pagayer à l'automne? Tout d'abord, personnellement, ce qui me fait vraiment vibrer avec la planche à pagaie à l'automne, c'est qu'il y a moins de monde qui en fait. Donc souvent, on est plus tranquille sur les plans d'eau. On peut même être seul au monde. Et les couleurs dans les arbres, c'est fabuleux. On voit vraiment la progression d'une semaine à l'autre. À chaque week-end, à chaque semaine, si on a la chance d'aller sur l'eau, c'est un paysage complètement différent. Donc, c'est vraiment une belle nature unique à chaque sortie et les conditions sont vraiment très uniques aussi à chaque sortie. À l'automne, ce n'est vraiment pas comme à l'été, donc les conditions changent quand même beaucoup. Quand on pense à l'automne, c'est souvent une saison qui est plus de pluie, plus de vent. C'est sûr que la température est plus froide aussi, mais ça l'amène une belle lumière dorée. On n'a pas la grosse chaleur écrasante de l'été. Personnellement, j'aime la fraîche. J'aime quand les températures sont plus froides. Donc, les grosses chaleurs, là, je vais en profiter sur l'eau, dans ce temps-là. Mais si j'ai le choix, j'aime quand même tout ce qui est température froide, entre autres l'eau froide. Mais je vais en parler de la sécurité avec la température de l'eau. Il faut absolument en tenir compte, ça c'est certain. Donc oui, pour voir l'évolution des couleurs, ça c'est vraiment mon gros point positif pour faire de la planche à pagaie à l'automne. Et après ça, on voit les feuilles qui disparaissent des arbres tranquillement. Donc, on voit les feuilles qui flottent sur l'eau. Tout ça amène vraiment un charme, un calme et une zénitude unique. Donc, les conditions à l'automne, bien souvent, ça ressemble pas tout à fait à l'été. Donc, c'est là le beau défi aussi de faire de la planche à pagaie à l'automne. Donc, il faut considérer le fait que la température devient vraiment plus fraîche à l'extérieur de l'eau et aussi à l'intérieur de l'eau. Quand on fait de la planche à pagaie à l'automne, c'est sûr qu'il faut s'habiller en fonction de la température de l'eau. C'est pour votre sécurité, c'est pour s'assurer que, admettons que je tombe dans l'eau, il faut que mon cœur continue à battre, il ne faut pas que j'ai un choc
thermique, comme on appelle, donc une hydrocution ou un choc thermique, c'est le fait que le cœur ne supporte pas la différence de température et il arrête de battre. Donc, ça peut être mortel, vraiment. C'est super important d'être au courant. C'est sûr que chacun a une tolérance au froid. Plus on se tient dehors aussi, plus notre corps va s'adapter au froid, mais il faut être conscient de son aisance avec l'eau froide, avec les températures froides aussi. Quand le soleil est là, des fois, je m'arrange pour vraiment aller faire ma sortie avec un beau gros soleil super lumineux. Le soleil peut vraiment nous réchauffer facilement, mais si le soleil se fait plus discret, c'est pas long qu'il fait vraiment plus frais, d'autant plus s'il se met à mouiller aussi. Donc, ça va être mon deuxième point par la suite. Tout ce qui est équipement, je vais vous expliquer ce que j'utilise personnellement pour faire de la planche à pagaie l'automne et sans avoir froid. Parce que c'est sûr que c'est pas le fun de geler quand on fait de la planche à pagaie. Donc, si je continue les points pour le pourquoi que je fais de la planche à pagaie l'automne, ben aussi c'est pour prolonger le plaisir. Personnellement, quand je me retrouve sur un plan d'eau, de flotter sur l'eau, c'est un énorme bonheur. Ça me fait du bien. Mon système nerveux se met automatiquement sur pause. Je dois vous avouer par contre qu'avant de me rendre, l'été, faire la planche à pagaie, on dirait que c'est comme devenu vraiment quelque chose de plus habituel, vu que ça fait quand même longtemps que j'en fais. Mais à l'automne, j'ai toujours un petit thrill quand même, un petit stress avant d'aller sur l'eau. Donc, je vous avouerai que mon stress augmente avant d'aller sur l'eau parce que je me demande, bon, là, j'ai regardé la météo, ça aussi, je vais vous en parler. Donc, tu sais, j'ai regardé les éléments de la nature, comment, tu sais, j'essaie de planifier le plus possible ma sortie pour que ça se passe bien, mais il reste un stress naturel, juste pour être un petit peu plus alerte, puis m'assurer que je sois en sécurité. Donc, j'avoue que le stress monte un peu avant, mais une fois sur l'eau, quand je vois que tout se passe bien, que la nature est généreuse, qu'elle me donne tellement, ça fait tellement du bien. Dès que j'arrive là, sur le lac, je m'imprègne de cette belle nature-là, puis automatiquement, je sais pourquoi je suis venue. Ah, que ça fait du bien. J'ai tellement bien fait de prendre ce temps-là, même si c'est 30 minutes, même si c'est 1 heure, ça vaut le coup. Assurément, ça me fait un bien fou au mental, puis au physique, parce que à l'automne, c'est sûr que les sorties peuvent être un petit peu plus physiques s'ils ventent plus. Donc, ça aussi, il faut en tenir compte. Mais clairement, le paddle d'automne me permet de m'imprégner des forces de la nature. Chaque saison au Québec est fabuleuse. Profitons-en. Donc, d'aller jouer dehors, même à l'automne, sur l'eau, moi, je trouve ça exceptionnel. Sur une planche à pagaie, un peu d'instabilité, un petit thrill, de l'aventure dans le quotidien. Moi, ça me fait triper. Assurément. Donc maintenant, regardons ensemble l'équipement essentiel pour faire du SUP à l'automne. C'est vraiment, vraiment, vraiment important d'avoir un équipement sécuritaire. Comme je disais, faut vraiment être alerte avec le fait que certaines personnes, assurément, ne tolèrent moins bien le froid. Tu sais, déjà, si vous devez rentrer dans l'eau, est-ce que l'eau doit toujours être super chaude? Moi, personnellement, même l'eau froide, j'aime ça. Ça me fait du bien, je vais me plonger jusque par-dessus la tête, ça me rafraîchit, ça me fait du bien, j'aime ça. Donc, est-ce que vous êtes quelqu'un qui tolère bien le froid ou non? Puis c'est sûr que plus on joue dehors, plus le corps va s'adapter. Vous le savez, hein? Quand l'hiver s'en vient, c'est pas pour rien que c'est progressif le froid, bien, ça laisse le temps au corps de s'adapter. Donc, c'est sûr que de passer de l'été à l'automne, déjà, il peut y avoir une différence de température entre ce petit passage-là qui fait qu'on n'est peut-être pas encore habitué au froid. Donc, vas-y progressivement et même de faire des mini-sorties, de faire une petite sortie, que ce soit 15 minutes sur l'eau, ton 15 minutes va faire tellement de bien, puis ton corps va s'adapter tranquillement à la fraîche, au froid.
Et, sécurité avant tout, quel équipement on doit avoir pour faire du paddle d'automne? Est-ce qu'on peut aller sur l'eau comme ça, comme l'été? Normalement, non. Il faut tenir compte absolument de la température de l'eau. Donc, moi, personnellement, mon truc pour savoir à combien est l'eau, parce que je fais de la planche à pagaie, la Mauricie, c'est énorme, hein? Fait que j'en fais dans le nord, un petit peu plus haut que la Tuque, j'en fais aussi à Shawinigan, j'en fais à Trois-Rivières. C'est sûr que la température de l'eau change d'un plan d'eau à l'autre, et la meilleure façon de savoir à combien l'eau est, parce que faut que je le sache, l'eau est à combien, ça va déterminer comment je m'habille. Pour être bien adapté si jamais je tombe à l'eau. Fait que je prends mon thermomètre de piscine, un thermomètre bleu, là, qui coûte comme $1. Super simple. Puis c'est pas long, là. Tu trempes ce thermomètre-là dans l'eau, t'attends un petit peu, là, genre 1 minute, 2 minutes, même pas, et tu regardes à combien la température de l'eau est. Personnellement, je regarde en Fahrenheit. J'ai été habituée avec cette température-là pour les piscines. Donc, je sais qu'à partir du moment où l'eau est comme 55 plus bas, donc 55 degrés Fahrenheit, 54, 53, c'est sûr que c'est froid, là. Donc, 54 degrés Fahrenheit, ça saisit si tu tombes à l'eau. Alors, je m'équipe. Qu'est-ce que je mets comme équipement? L'équipement essentiel que je porte, moi, personnellement, c'est un wetsuit. Donc, je porte un wetsuit, c'est une combinaison de néoprène que je mets à chaque sortie et il y a différentes épaisseurs. Donc, un wetsuit, là, il y en a d'été, il y en a d'automne, il y en a d'hiver. Et qu'est-ce qui détermine ça? C'est l'épaisseur du néoprène. Plus ça va être épais, plus ça va être chaud, plus ça va garder ta chaleur. Okay? Donc, l'objectif d'un wetsuit, c'est vraiment de garder ta chaleur et tu veux surtout garder ta chaleur au niveau de tes organes. Donc, c'est pour ça que souvent un wetsuit, c'est plus épais au niveau du tronc. Puis c'est parfait. Donc, ça te permet de vraiment garder ta chaleur pour respirer, digérer, etc. Donc, c'est vraiment dans les organes vitaux. Donc, l'épaisseur de ton wetsuit va être super déterminant, la qualité de ton wetsuit. Quand on fait du paddle d'automne, on ne néglige pas la qualité de notre matériel. C'est sûr qu'il y en a quand même à différents prix, puis à différents styles, mais quand on fait du paddle, il faut qu'on ait un wetsuit flexible, autant pour être capable de rentrer dedans que pour être capable de pagayer. Parce qu'on n'est pas dans l'eau, on est sur l'eau. Parce que souvent, un wetsuit, une fois mouillé, peut être un petit peu plus extensible, mais en paddle, on essaie de ne pas se mouiller, idéalement. Donc, en étant sur notre planche, il faut quand même que le néoprène soit assez flexible, puis c'est souvent ça qui détermine la qualité d'un bon wetsuit, ça va être la flexibilité du néoprène. Donc, puis aussi les joints, tout ça va faire que le néoprène va être un petit peu plus étanche. Mais sachez qu'un wetsuit, donc une combinaison de néoprène, n'est pas faite pour nous garder au sec. C'est un wetsuit. Sa job, c'est de nous garder humides. Donc, si on tombe à l'eau, on va être mouillé. L'eau va s'infiltrer à l'intérieur de notre combinaison, c'est ça le but. Mais une fois que l'eau va être infiltrée à l'intérieur de notre combinaison, elle va rester prisonnière entre le wetsuit et notre peau. Et c'est là que nous, on va réchauffer cette eau-là qui est prisonnière et ça va faire qu'il n'y a plus d'autre eau froide qui va rentrer, ça va être de l'eau chaude qui va rester là. Puis, bingo, on va garder notre chaleur à ce moment-là. Mais on va être mouillé. Fait que c'est pour ça que si on tombe à l'eau, en faisant de la planche à pagaie, ben ça se peut que ça termine notre sortie sur l'eau à ce moment-là. Il va falloir qu'on rentre par la suite. Ça m'est déjà arrivé. Je vais vous expliquer ça à la fin. Donc, ça se peut que ça l'arrête votre sortie à ce moment-là parce qu'on est tout trempe. À partir du moment où on est tout trempe, quand on est sur notre planche avec le vent, c'est sûr que là, on n'a plus froid. Mais il existe aussi d'autres combinaisons qu'on peut avoir autres qu'un wetsuit pour rester vraiment au sec. Et là, à ce moment-là, ça s'appelle un dry suit. Un dry suit, c'est fait vraiment étanche
pour ne pas que l'eau s'infiltre à l'intérieur de nous. Pensez un peu là, à des pêcheurs qui s'en vont dans un lac, là. Donc, qui pilent, là, ils ont comme une genre de salopette. Ça peut ressembler un peu à ça, un dry suit. C'est vraiment quelque chose qui est étanche, qui fait que si on tombe à l'eau, l'eau ne rentrera pas entre la peau et la combinaison. Donc, un dry suit existe aussi. Et sinon, moi, ce que j'utilise, c'est un wetsuit. C'est sûr qu'à partir du moment où on achète un dry suit, les prix, c'est complètement différent, là. Wetsuit, c'est un peu plus abordable. Dry suit, ça double de prix, même triple de prix. Donc, c'est vraiment une autre gamme à considérer quand même, mais c'est un très, très bel équipement, surtout si vous êtes très frileux. Le dry suit permet de mettre peut-être un peu plus d'épaisseur en dessous, donc ça peut être une très belle alternative. Autre élément essentiel dans l'équipement quand on fait de la planche à pagaie à l'automne, c'est de se munir de super bons bottillons. Les bottillons, moi, ce sont des bottillons de néoprène que j'ai 5 mm. 5 mm, ça le fait pour l'automne, hiver. Dès qu'il commence à faire plus frais, que l'eau est froide, je mets mes bottillons 5 mm et personnellement, parce que je pile dans l'eau avant d'aller sur le lac et je ne sens pas le froid. 5 mm, c'est vraiment très épais, ça coupe le froid. Donc, pour moi, les bottillons 5 mm, c'est parfait à l'automne et aussi à l'hiver. Fait que si jamais vous avez à vous équiper, moi, j'irais directement avec des bottillons 5 mm. Dernièrement, j'ai acheté des bottillons 3 mm, mais il fait fret là-dedans. Tu sais, c'est pas pareil, là. Les pieds, on aime ça, garder ça un peu plus au chaud. Ça vient plus froid, comme les doigts aussi. Ce qui m'amène à parler des gants. Donc, d'avoir des gants en néoprène aussi, ça devient essentiel à l'automne pour ne pas geler des doigts. Si on se met des mitaines, bien, si on touche à l'eau, les mitaines sont mouillées. Avec le vent, c'est froid. Donc, ça prend idéalement vraiment des gants de néoprène. C'est le même tissu que le wetsuit. Et pour les gants, ma préférence, c'est vraiment les gants 3 mm. Il existe aussi des 5 mm. J'en ai acheté. Et mon expérience avec les gants 5 mm, c'est qu'il faut quasiment être 2 pour les mettre. Ils sont vraiment épais, c'est dur à rentrer dans les doigts. Et surtout, c'est que c'est tellement épais que tu as de la misère à fermer les doigts. Donc, tu as de la misère à tenir la pagaie. Tu as plus froid parce qu'il y a moins de mouvement. Donc, les 3 mm, pour moi, ça me convient beaucoup mieux. C'est plus flexible. J'ai pas froid aux doigts avec ça. Ensuite, d'autres éléments qui peuvent être intéressants dans l'équipement, c'est entre autres la laine de mérino. Donc, quand on est en stand-up paddle, tout ce qui est coton, c'est vraiment à prescrire, là. Imaginez un gros coton ouaté, si c'est mouillé, ça devient super pesant, c'est dangereux. À la limite, ça nous fait énormément de poids sur nous et c'est extrêmement froid. Du coton mouillé, là, ça reste mouillé longtemps, puis c'est vraiment très froid. Jeans aussi, c'est vraiment pas une bonne idée sur une planche à pagaie, mais tout ce qui est laine, ça peut être une bonne idée. Fait que par exemple, une tuque de laine de mérino, un cache-cou, moi personnellement, c'est ce que j'ajoute là, à mon wetsuit. Fait que quand je suis sur ma planche, j'ai mon wetsuit 3 mm à l'automne, dépendamment de la température de l'eau. Puis j'essaye mon matériel. Ça, c'est l'autre conseil que je peux vous donner. T'achètes du matériel. Si tu as la chance de l'essayer avant, tant mieux, mais sinon, va dans l'eau avec tes bottillons, avec tes gants, trempe-toi dans le lac à la température de l'eau, 54, 53, dépendamment de à combien l'eau est, et teste ton matériel, comment tu te sens. Vas-y progressivement, parce que si tu viens à tomber à l'eau, t'es sec, tu tombes, tu veux éviter de paniquer, là. Même si c'est expérimenté, ça reste un stress de plus. Les conditions sont vraiment pas comme à l'été. Il y en a, quand ils tombent dans l'eau, si c'est moindrement froid, le souffle coupe, le corps paralyse. Et là, on n'est pas capable de rembarquer sur notre planche. Ça devient super paniquant. Ça peut être très dangereux. Donc, vaut mieux essayer notre matériel. On va prendre une belle petite baignade dans le lac avec notre wetsuit, nos gants, les bottillons, tout l'équipement. Puis même tester votre tuque de mérino, si jamais elle se mouille, etc. Vivez l'expérience.
OK? C'est ce que je pourrais vous suggérer. Comme ça, vous allez voir, vous allez être rassuré aussi. Donc, mentalement, vous allez avoir un stress de moins. Si jamais vous tombez à l'eau, bien, vous savez que vous allez être correct. Ensuite, donc, comme je disais, quand je suis sur ma planche, je mets mon wetsuit, that's it, mes bottillons 5 mm, mes gants 3 mm. Puis, en dessous du wetsuit, moi, je mets rien. Rien, rien, rien. Si je mets un top ou peu importe, ça devient mouillé, dans mon wetsuit, là, j'ai chaud. J'ai terriblement chaud. Parce que souvent, ben, des fois à l'automne, il fait super chaud dehors là, encore. Mais vu que la température de l'eau est fraîche, je m'habille en fonction de la température de l'eau. Donc, c'est pas rare que j'ai vraiment très chaud dans mon wetsuit, mais c'est correct. L'eau reste emprisonnée à l'intérieur. Et si jamais je mets un top à l'intérieur, ça le fait pas, là, c'est vraiment très inconfortable. Ça sent la moisissure. Non, mais tu sais, c'est trop d'humidité. Donc, moi, j'aime mieux vraiment d'avoir rien en dessous de mon wetsuit. Donc, le wetsuit est collé directement sur ma peau. Ensuite, je vous partage un petit truc pour éviter d'avoir froid aux doigts. Les extrémités, il faut les garder au chaud. Si tu t'en vas sur l'eau en ayant froid aux doigts, ça va être super dur de les réchauffer. Surtout si tu es frileux des doigts, je te suggère de t'amener des grosses mitaines, là. Tu sais, pas avec des doigts, là, une vraie grosse mitaine, puis tu vas mettre tes gants, donc tes gants en néoprène, 3 mm, tu vas les mettre à la toute dernière seconde pour être sûr que tu n'as pas chaud dedans avant d'arriver sur l'eau. Fait que ça pourrait être mon truc. Mets-toi des grosses mitaines, toutes tes manipulations, d'enlever la planche, de la mettre... tu sais, souvent, moi, j'y vais avec une planche rigide, donc ça me prend beaucoup moins de temps. Ou si je prends une planche gonflable, je gonfle avant d'arriver sur le lieu. Fait que j'essaie de diminuer mon temps avec mes doigts nus exposés pour pas avoir froid. Si tu arrives sur l'eau avec les doigts gelés, ça sera vraiment pas agréable. Mais sinon, pendant la rando, mon truc, c'est de bouger mes doigts le plus possible. Même chose avec mes orteils. Je transfère mon poids sur mes talons. Je dégourdis mes orteils. Je transfère mon poids sur les orteils. Je bouge un peu la plante de mon pied, mon talon, etc. Donc ça m'aide à garder mes pieds au chaud et aussi mes doigts au chaud. Il y en a aussi d'autres trucs. Il y en a qui se traînent des thermos avec de l'eau chaude à l'intérieur. Fait que si tu es très frileux, si tu as peur d'avoir froid, amène un thermos avec de l'eau chaude que tu as fait bouillir, donc de l'eau que tu mets dans le thermos. Ton thermos, tu peux le mettre dans ton sac au sec, sur le nez de ta planche. Et si tu as froid, ben, tu prends ton thermos, puis tu viens couler l'eau à l'intérieur de tes gants, à l'intérieur de tes bottillons, et tu vas avoir chaud spontanément. Ça peut être même dans ton wetsuit si tu as chaud. Moi, déjà, j'ai tellement chaud là-dedans, mais pour les doigts, pour les pieds, ça peut être une belle solution. Ensuite, quand on parle de sécurité, assurément, le gilet de sauvetage est obligatoire quand on fait du paddle d'automne, d'hiver. C'est à ne pas négliger. La veste de flottaison, portez-la. Portez-la, 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 ça peut vous sauver. Vous êtes dans des conditions qui ne sont pas normales, qu'on pourrait dire, donc un petit peu plus téméraires. Donc, portez votre veste de flottaison et portez-la comme il faut. Une veste de flottaison, ça doit être attaché assez serré que si je tombe à l'eau puis quelqu'un a besoin de me sortir de l'eau, il ne faut pas que la veste reste dans les mains de la personne. Ça l'aide pas. Tu vas caler dans le fond de l'eau, puis la personne va garder ta veste dans ses mains. T'sais. Donc, assure-toi que la veste, elle est bien attachée, bien serrée. Si tu essaies de prendre au niveau des épaules la veste puis de tirer, il ne faut pas qu'elle sorte tout seul par la tête. OK? Autre élément important, j'avoue que l'été, c'est rare que je mets un leash après ma cheville. Donc, le leash, c'est la courroie qui relie ma cheville à ma planche. Donc, ça, on l'attache à la queue de la planche, donc en arrière de nous. Et c'est souvent un tortillon ou une corde qui nous rattache, qui nous garde liés avec notre planche. L'été, c'est rare, j'en mets, j'avoue. Mais à l'automne, c'est sûr que ça le prend.
Donc, il faut prendre le temps de mettre son leash, de l'attacher à notre cheville bien serré. Si jamais vous préférez, sachez qu'il existe aussi des leashs à quick release. Donc ça, c'est souvent on pourrait le mettre au niveau de notre taille. C'est une ceinture que si je tire dessus, ça me libère de mon leash, de ma planche. Donc souvent, ça va être pratique dans des plans d'eau avec un peu plus de mouvement, genre en rivière, s'il y a du courant, des obstacles, pour éviter de rester coincé. Si j'ai besoin de me libérer de ma planche, bien, je tire sur la ceinture et mon leash se détache. Fait que ça existe parce que si ma cheville est attachée avec ma planche, quand on est dans l'eau, ça peut être difficile d'aller détacher ce gros velcro-là à la cheville. Donc, c'est pour ça qu'il existe maintenant des ceintures quick release, donc comme relâchement rapide. Donc, sachez-le, ça peut être une belle alternative, ça coûte pas très cher et ça peut vraiment être encore plus sécuritaire pour votre sortie. Maintenant, ça, c'était pour l'équipement. J'espère que ça vous aide un peu à savoir qu'est-ce que vous devez avoir comme équipement, quoi prendre le temps de préparer avant votre sortie et quoi porter sur l'eau. Et ensuite, là, on est rendu au conseil de sécurité et à la préparation avant d'aller sur l'eau. Donc, avec les températures plus fraîches, la sécurité devient vraiment plus importante et c'est essentiel de mettre une couche de protection supplémentaire dans notre façon de pratiquer la planche à pagaie pour rester en toute sécurité à l'automne, que ça reste plaisant, que vous preniez plaisir, que ce soit vraiment une belle sortie. Première étape, votre plan de navigation. Donc, j'ai fait mes formations avec Paddle Canada. On parle d'un plan de navigation qui est obligatoire à faire avant d'aller sur l'eau. Et un plan de navigation, c'est quoi? Même l'été, techniquement, il faut en faire un. OK? De un, c'est de connaître son plan d'eau, c'est de savoir notre trajet, qu'est-ce qu'on va faire. Souvent, les gros bateaux vont le faire beaucoup plus officiel, mais en planche à pagaie, on peut s'inspirer de ça. Donc, de un, connaître son plan d'eau. De deux, savoir un peu son trajet. Par exemple, quand je vais sur un lac, j'aime beaucoup aller au lac à la pêche, dans le parc de la Mauricie. Bien, ce lac-là longe à gauche un sentier de marche. Fait que même si je vais sur ce lac-là le 1er décembre ou que j'y vais à l'automne, je sais que si je longe la rive à gauche, ben le sentier de marche est vraiment à côté, là. Souvent, je vois des gens qui marchent puis sont comme un peu ébahis de me voir sur l'eau. Ils sont comme « Qu'est-ce que tu fais là? » Mais, tu sais, c'est tout proche. Donc, de un, de connaître son plan d'eau, de se faire un plan de match en cas de besoin, en cas d'urgence, s'il faut qu'on sorte de l'eau, parce que dès qu'on est sur l'eau, on est beaucoup plus vulnérable, mais à partir du moment où on est sur le bord de l'eau, déjà quand on touche à la terre ferme, ben ça va déjà mieux. Donc, plan de navigation, préparer juste un petit itinéraire pour savoir. Fait que moi, personnellement, quand j'arrive, par exemple, au lac à la pêche, je sais que si ça brasse sur le lac un peu plus, ou si je me sens un peu moins sécure, bien, je vais suivre le sentier de marche, puis je pourrais faire un aller, puis un retour sur le bord gauche. Fait que ça va super gros me sécuriser. Ensuite, l'autre élément qui est essentiel, c'est juste de dire à quelqu'un que tu t'en vas sur l'eau. Fait que tu sois seul pour faire ta sortie sur l'eau ou que tu sois 2, 3 à aller sur l'eau, assure-toi de dire à quelqu'un qui n'est pas avec toi sur l'eau que tu vas au lac à la pêche, il est 1h de l'après-midi, je prévois revenir pour souper et, comme moi par exemple, j'avertis un parent, un ami, mon frère, mon père, dépendamment, puis je fais juste lui dire, je m'en vais au lac à la pêche, dans le parc de la Mauricie, je prévois revenir souper chez nous, je te texte en revenant. That's it. C'est super simple. Un texto pour lui dire un peu mon plan de match. Donc, je m'en vais en planche à pagaie, puis je te réécris dès que je sors de l'eau. Fait que déjà, cette personne-là est au courant que tu es
sur tel plan d'eau. Si, admettons, il est rendu 7 heures, 8 heures, tu ne l'as pas retexté, bien déjà, il pourrait alerter la sécurité nautique pour qu'ils viennent te chercher. Fait que déjà, ça vient faire une couche de protection. L'été, je fais ça pareil aussi, là. Parce que personnellement, je vais souvent en planche à pagaie tout seul aussi. C'est sûr que quand on pagaie à deux, ça peut être un niveau de sécurité supplémentaire. À l'automne, surtout si tu vas avec quelqu'un qui est habitué aussi. Parce que ça demande quand même une rigueur au niveau de l'équipement, une tolérance au froid, etc. Donc, c'est sûr que vous êtes une équipe là, en pagayant à deux. Donc, il faut vraiment que tu sois avec quelqu'un que ça va être solide comme partenariat pour aller expérimenter ça sur l'eau. Donc voilà, fait qu'avertir quelqu'un, texto, salut, je m'en vais sur l'eau, telle place, telle heure, je prévois revenir à tel moment. Et quand tu sors de l'eau, la première chose que tu fais, c'est que tu le textes. Tu dis, la sortie était fabuleuse, je suis sortie de l'eau, bonne soirée, à plus. Donc, au moins pour dire que tu as fini ta randonnée. Autre élément, autre conseil de sécurité essentiel avant d'aller en planche à pagaie à l'automne, c'est vraiment d'être super vigilant en regardant la météo, les vents, la pluie. À l'automne, il y a plus de vent, c'est sûr. Et tenez compte que les feuilles sont moins présentes dans les arbres. Il n'y en a plus. Pendant un temps, il y en a un peu, puis à un moment donné, il n'y en a plus. Donc, à partir du moment où il n'y a plus de feuilles dans les arbres, bien, tu es moins protégé sur l'eau. Ça, c'est sûr. Donc, tu es plus sujet à avoir du vent, même si souvent, quand il vente, on se met sur le bord de l'eau, on longe la rive, donc on est plus protégé, mais s'il n'y a pas de feuilles dans les arbres, c'est sûr que ça joue. Ça vient vraiment impacter assurément le vent que tu vas avoir, l'énergie que tu vas devoir déployer pour aller et revenir. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je regarde Météo Média, tout simplement, et Météo Média m'indique la direction du vent. Je finis par savoir, l'automne, je vais dans des lacs que je vais habituellement l'été. Donc, je peux savoir que, si c'est un vent du nord, j'observe. Météo Média me dit vent du nord. Quand j'arrive sur mon plan d'eau, je regarde la direction du vent, je regarde la direction des vagues, etc. Donc, ça vient m'indiquer clairement, ça va être quoi mon type de sortie. Par exemple, si pour l'aller, j'ai le vent dans le visage, ben moi, ça me va. Ça va être un bon workout à l'aller, mais je sais qu'au retour, je vais avoir le vent dans le dos. Ça va être facile. Mais si c'est l'inverse, ben à ce moment-là, je vais être d'autant plus prudente. Donc, l'aller va être tellement facile. Je vais voir mes cheveux là, aller toujours dans mon visage. Ensuite, je vais me sentir poussée. Ça va être vraiment facile. Mais le retour va être beaucoup plus physique. Et mon truc, c'est de temps en temps, je me tourne pour me remettre face au vent. Puis, j'essaie de revenir pour sentir c'est quoi l'intensité de mon vent. Et avec Météo Média, je regarde toujours d'une heure à l'autre, c'est quoi? Le vent va augmenter? Va diminuer? Est-ce que le vent va tourner? Parce que ça aussi, ça va impacter la sortie. Si je m'en vais avec le vent en face, puis que finalement le vent tourne l'heure d'après, puis que je reviens aussi avec le vent d'en face, je vais aller moins loin. Donc, c'est sûr que je vais aller moins loin. Donc, déjà, moi, je trouve avec l'application Météo Média, ça me satisfait en majorité. Il existe aussi d'autres applications pour les vents, mais souvent, ça prend plus d'expérience juste pour bien le comprendre. Mais avec Météo Média, quand tu vas regarder chaque heure, ça te dit la vitesse du vent, les rafales juste en dessous. Donc, 20 km/h de vent avec des rafales à 50, tu sais que ça va être physique. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Je vais aller sur l'eau quand même. Je vais adapter ma sortie en fonction. Je vais me tenir beaucoup proche de la rive, ça c'est sûr. Donc, conseil de sécurité numéro 1, si je récapitule, c'était d'avertir un ami, un parent, un proche avec ton plan de navigation. Donc, je m'en vais sur tel lac, je reviens pour telle heure. Et une fois que tu sors de l'eau, tu l'avertis.
Deuxième conseil, ça peut être de pagayer à deux avec un bon body, que tu sais que tu vas bien t'entendre, que mentalement vous allez être fort, ça va être super chouette comme sortie. À ce moment-là, ça peut être un beau niveau de sécurité supplémentaire parce que vous pouvez vous entraider un et l'autre. Troisième conseil, c'est vraiment de vérifier la météo. Tu n'as pas le choix. Parce que les conditions sont vraiment différentes de l'été. Vérifie doublement la météo. Moi, ce que je fais, c'est avant de partir de chez nous, je vérifie. Puis jusqu'à ce que j'ai plus de réseau, c'est sûr, je vérifie avant pour être sûr, parce que je vais souvent dans des endroits où il n'y a pas de réseau. Mais avant de me rendre là, c'est sûr, je revérifie une dernière fois ma météo. Juste pour être sûr que ça n'a pas changé. Donc, la température à l'extérieur, est-ce qu'il annonce du soleil, est-ce qu'il annonce de la pluie? S'il annonce de la pluie, ça va tout changer aussi. Les vents, etc. Ensuite, quatrième conseil, j'en ai déjà parlé, c'était de connaître votre plan d'eau. Tu sais, souvent à l'automne, déjà de faire du paddle, de prolonger le plaisir, c'est génial, mais aller dans des plans d'eau que vous connaissez déjà, que vous savez le comportement de ce plan d'eau-là, donc ça va déjà enlever du stress, ça va être déjà plus sécuritaire. Et le dernier conseil, c'est de porter le leash, donc à votre cheville, l'équipement que je vous ai parlé tantôt, la courroie qui relie l'arrière de la planche à votre cheville. Et il y a aussi la possibilité d'avoir le quick release si jamais vous avez besoin aussi. Donc ça peut être une belle possibilité encore plus sécuritaire. Maintenant, je vous partage deux petites sorties que j'ai faites dernièrement. Une, le 13 octobre, c'était une balade fabuleuse. J'ai l'occasion d'aller faire du paddle sur un lac privé, qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui va. Je suis souvent toute seule à aller dessus. C'est une belle grandeur, toute petite. Tout petit, j'ai un lac caché après que je peux aller par un petit chenil. C'est vraiment fabuleux. Je vois des grands hérons. La nature, elle est géniale. C'est au lac Édouard. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est du bonheur bord en bord. Et je connais le lac. Je le fais très souvent l'été. C'est pas la première année. Et le 13 octobre dernier, j'étais en camping. Donc, pas de commodité, là. Tu sais, c'est vraiment un camping sauvage, là. Je suis là avec ma petite roulotte, là, quand même. Je me trouve dans le gros luxe avec cette roulotte-là qui fonctionne à l'énergie solaire et au propane, tout simplement, puis à batterie. Donc, voilà. Puis sinon, je me fais un feu pour me réchauffer. Puis, le 13 octobre, je pars faire ma petite ride sur le lac, toute zen. La vie est belle. Quand on est sur l'eau, la vie est toujours belle. Et je me promène, je regarde les feuilles, les couleurs dans les arbres. C'est un environnement un petit peu plus boréal, donc c'est de la forêt boréale, beaucoup plus de sapins, d'épinettes, etc. Mais je vois des belles couleurs quand même. Je fais ma petite rando habituelle, comme d'hab, vraiment. Et au retour, quand je passe dans le chenil, faut tenir compte aussi que l'eau à l'automne, des fois, le débit peut monter ou descendre du lac. Et là, je vous avouerai que le débit, la quantité d'eau dans le lac est un petit peu moindre. Un petit peu. À mon plus grand dépens. Parce que justement, en revenant dans le petit chenil, j'ai un peu moins porté attention. Le vent s'est levé, je me suis mis à pagayer un petit peu plus vite. Et mon aileron a accroché dans le fond. Je suis restée super surprise. Je me suis mis à danser sur ma planche. Recule, avance, recule et plouche. Je suis vraiment tombée dans l'eau. Et je vous avouerai que c'est rare que je tombe dans l'eau. J'ai plus tant l'habitude, mais ça m'a saisi. Mais j'ai une technique pour tomber à l'eau. Je pourrais vous en reparler une autre fois aussi. Mais j'ai super bien tombé. Tout a bien été. Mais c'est que j'étais vraiment tout trempe. J'ai tombé, là, jusqu'à la tête, là. Je m'étais mis un cache-cou en polar. Mon cache-cou était complètement imbibé d'eau. C'est là que je me suis dit qu'un cache-cou en laine de mérino serait beaucoup mieux. Fait que bref, c'est ça. Puis même mon téléphone, je l'avais pas mis dans ma pochette de protection. Tu sais, on prend ses aises, hein, mais c'est une belle sortie où la vie, où la nature m'a rappelé que c'est elle qui décide. Hein?
Elle nous fait des petits rappels de temps en temps. Et l'eau était frette. C'était du 54 degrés Fahrenheit, donc c'était froid, vraiment. Et voilà, ça m'a juste rappelé que mon équipement est essentiel. Même si on va faire une petite balade, qu'on connaît bien la place, ben il faut rester vigilant. Il faut avoir nos bottillons, les gants, le wetsuit, etc. La protection du cellulaire. Mon cellulaire, c'est pas la première fois qu'il va à l'eau. Il est encore vivant. J'essaie de le sécher le plus possible dès qu'il tombe à l'eau. Mais bref. Donc ça, c'était ma sortie du 13 octobre. Fabuleuse quand même, mais j'ai arrêté ma sortie à partir de ce moment-là. Là. J'avais trop froid. J'étais tout trempe. Et j'ai pagayé pour revenir sur le bord du feu. Là, tout mon stock était tout mouillé. Une chance, c'était la journée que je partais, mais faire sécher un wetsuit à l'automne, là, dehors, ça sèche pas comme à l'été, là. Donc, voilà! Fait que ça a été ma belle sortie où j'ai tombé à l'eau. C'est vraiment... ça m'arrive encore, puis c'est bien correct. Ça me rappelle qu'on n'est pas invincible et il faut rester alerte. Et, ah oui, à cette sortie-là, j'avais pas mis mon leash pour relier ma cheville à ma planche. Et ma planche est partie, là, quand même, là. Donc, c'est là que ça m'a dit oui. Marie, fait que, tu sais, il a quand même fallu que je nage dans l'eau. Puis, il n'y avait pas trop d'eau, donc il y avait des troncs d'arbres, il y avait des branches, je pilais tout là-dedans, c'était vaseux. Ah, mais bref, ça m'a juste rappelé que ouais, le leash, là, c'est super pratique. Ça rajoute vraiment un beau niveau de sécurité supplémentaire, surtout à l'automne, à l'hiver. On veut pas que la planche aille trop loin, on veut rembarquer dessus le plus vite possible. Ensuite, la deuxième sortie que j'avais le goût de vous partager aujourd'hui, c'est celle que j'ai faite le 27 octobre. C'était fou. C'était fou. C'est la première fois que j'ai l'honneur d'aller sur l'eau et qu'il neigeait. Donc, j'étais chez nous, à Shawinigan. J'ai vu les flocons tomber par la fenêtre. Et là, je me suis dit, « Oh my God, c'est ma chance. Faut que j'aille sur l'eau. » Donc, tout de suite, j'ai sauté à l'extérieur. J'ai été mettre la planche sur mon toit. Et je n'ai pas de bord de toit. Depuis le temps que je fais de la planche à pagaie, que ce soit une planche rigide, gonflable, je mets toujours ça sur mon toit avec des faumes que j'avais achetées en 2010 dans le temps, là, où la planche à pagaie était très underground à ce moment-là. Donc, je mets ces faumes-là sur mon toit direct. Sauf que là, le 27 octobre, il y a eu une première neige, c'était glacé, mon toit était complètement glacé. C'est la première fois où je me suis dit, les bords de toit, c'est une belle invention. Ça serait potentiellement une bonne idée de penser à en avoir des bords de toit, cette fois-ci. Donc, je vais probablement regarder, peut-être pour m'outiller de bords de toit, mais je les voudrais vraiment très, très minces, parce que ça, c'est une autre histoire. J'ai un garage, mais qui n'est pas très haut, et l'hiver, c'est un bonheur de pouvoir rentrer mon auto dans le garage, et si j'ai des bords de toit, ben je ne pourrais plus rentrer. Donc, même pour vous dire, il faut que j'enlève l'antenne après mon toit pour que mon auto rentre. Donc, c'est quand même... Il ne faut pas que ça soit trop épais. Donc ça, c'est l'autre défi. Mais bref, j'embarque la planche sur le toit de mon auto. Je suis super excitée, des beaux petits flocons. Ça va être fou, ça va être fou. Je me dirige sur le lac à la pêche, mon lieu favori, quand je veux pas aller trop loin, puis que c'est vraiment... la nature est fabuleuse là-bas. Je trouve que le lac est super agréable, une belle longueur. Tout est parfait. Je m'en vais sur l'eau. Là, les nuages, pas les nuages, mais la neige a eu le temps d'arrêter le temps que je me rende là-bas. Mais je me dis, garde, hein? On ne sait jamais. Déjà, d'être en planche à pagaie, c'est toujours un énorme bonheur. C'est un privilège parce que, tu sais, le temps de mettre mon wetsuit en wetton, l'équipement, mettre la planche, tu sais, me rendre là-bas aussi. Donc, la neige a arrêté. Mais bon, je me dis, qui sait, peut-être je serai chanceuse, puis la neige va réapparaître. J'avais bien regardé les vents. C'était des rafales jusqu'à 50 km/h de prévu cette journée-là. C'est énorme, là. 50 km/h, c'est du vent, là. Pour l'automne aussi, avec des températures plus froides, de la neige, donc il n'y a pas beaucoup de soleil. Et j'avais le vent dans le visage pour l'aller et pour le retour, j'avais le vent dans le dos. Donc, je savais que ça me sécurisait. Quand j'ai le vent dans le dos pour revenir, mentalement, c'est plus facile. Donc, physiquement aussi.
Donc, je me suis gâtée. J'ai pagayé, puis il y a les falaises quand on se rend un petit peu plus loin sur ce lac-là. Donc, je me suis rendue jusqu'aux falaises. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Pas un grain de neige, mais c'est beau. J'en profite, la vie est belle. Ça me fait un beau workout en même temps. Une fois rendue aux falaises, je revire de bord, le vent dans le dos. Quel bonheur! Il ventait tellement que quand tu mets la pagaie de côté, tu sais, ça tire comme si c'était une voile. Et ça allait tellement vite. J'ai une planche touring. La planche, le nez rentrait dans l'eau. Fallait que je me recule un petit peu parce que souvent, on a les pieds de chaque côté de la poignée, au centre de la planche. Mais là, il fallait que je décale mes pieds un petit peu plus loin pour transférer mon poids un petit peu plus au niveau de l'aileron pour éviter que ma planche rentre trop dans l'eau parce qu'il ventait vraiment fort, là. Je revenais vite. Jusqu'à ce que je vois les petits flocons réapparaître. Oh, quel bonheur! J'étais tellement contente de pouvoir être sur l'eau. Imaginez, sur l'eau, il neige, c'était de la pure folie, avec des bourrasques de vent à 50 km/h qui me poussaient. J'avais la tuque complètement blanche en arrière de la tête. Il y avait le trill, parce que là, la planche rentrait dans l'eau. J'avais peur de tomber parce que ça freine quand ça rentre trop dans l'eau. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, je voudrais pas tomber à l'eau en plus avec la neige. Ah! Mais c'était complètement magique. C'était un moment que je veux me rappeler très longtemps. C'était comme un mini blizzard, tu sais, ça l'a comme passé, j'étais dans une boule de neige, la neige en donc, belle folie, puis après ça, plus rien. Et là, le soleil a sorti, la chaleur. Ah, c'était vraiment une sortie incroyable. Et c'est des moments comme ça qui donnent le goût de vivre le paddle d'automne encore plus, puis d'y retourner sur l'eau. Chaque sortie est unique. La nature nous apporte tellement. Donc voilà, c'était mes 2 sorties que j'ai eu l'occasion de vivre. Celle du 13 octobre où je me suis mouillée, oh yes, et celle du 27 octobre où c'était ma première neige. C'était vraiment la première fois que j'avais l'opportunité de pagayer puis qu'il neigeait en même temps. Oh, quelle chance fabuleuse! Maintenant, dernier petit segment. 10 questions en rafale. Segment SOP Express. Cha-cha-cha-cha-cha! Voici 10 questions en rafale. Donc, c'est parti. Première question, quel est mon spot préféré pour faire du SOP à l'automne? Je pense que je vous l'ai déjà dit. C'est le lac à la pêche dans le parc de la Mauricie. C'est vraiment mon spot favori. Sinon, c'est au lac Édouard. C'est vraiment à cet endroit-là que j'adore aussi beaucoup faire de la planche à pagaie. Question numéro 2, équipement indispensable en automne, mes bottillons. Bottillon 5 mm, c'est un must. 3 mm, là, j'en ai acheté. En plus, c'est des split toe, donc j'ai comme une craque entre mes orteils pour diviser les orteils. Split toe, c'est encore plus frais. J'ai eu froid. Quand j'ai mis ça, là, non, j'aime mieux les bottillons 5 mm all-in, vraiment. Puis l'autre élément indispensable, je pourrais dire aussi mon thermomètre de piscine. Le petit thermomètre que je rentre dans l'eau pour me dire mentalement à combien est l'eau. Un mot pour décrire le SOP en automne. En seulement un mot, je dirais, à l'automne, j'allais dire féerique, mais ça irait plus avec l'hiver, mais je pense que féerique. Ou magique. Ah, oui. Un mot pour décrire le SOP en automne, je dirais magique. Oui, j'y vais avec ça. Ensuite, 4e question, SOP en solo ou en duo à l'automne? Moi, personnellement, j'y vais toujours en solo. Ça, c'est moi. Parce que là, l'horaire est chargé. De me synchroniser avec quelqu'un, c'est peut-être plus difficile. Donc, puis ça me donne vraiment un moment de paix, de zénitude, de calme. Je prends ça relax, j'y vais à mon rythme, comme ça me tente, je revire de bord quand ça me tente, je me connecte à mon instinct, je me connecte à la nature, je m'écoute. Donc en solo, all-in, mais je dis pas non en duo si jamais
partner s'ajoute, mais ça prend vraiment quelqu'un qui est à l'aise avec ces conditions-là pour que ça soit agréable. 5e question, et je vous invite à y répondre aussi à travers mes réseaux sociaux, ou je vous invite à m'écrire votre réponse par rapport à cette question-là. Je serais curieuse, très, très curieuse de vous lire. Mon plus gros défi avec le sub d'automne. C'est quoi votre plus gros défi, vous, avec le sub d'automne que vous pensez ou que vous avez déjà vécu? Moi, mon plus gros défi avec la planche à pagaie d'automne, c'est de sortir de mon wetsuit. Mais c'est vrai! C'est vraiment vrai! Le plus gros défi, là, puis le wetsuit 3 mm, c'est pas si pire. Mais mon wetsuit, j'en ai un autre plus épais, là, c'est un 5-4-3 que je mets plus pour faire du paddle d'hiver. Celui-là, ça me prend quelqu'un pour m'aider de sortir de là. Mais mon 3 mm aussi, c'est quelque chose. C'est un wetsuit où je rentre par le cou. La seule entrée, c'est le cou. Il n'y a pas de zipper, rien. Fait que rentrer dedans quand t'es sec, ça va. Mais comme je vous ai dit, j'ai chaud là, avec ça sur le dos. Même mon paddle 5-4-3 d'hiver, j'ai chaud là-dedans. Je suis toute trempe. Donc, de sortir de ça, c'est clairement mon plus gros défi. Et voilà. Ensuite, 6e question, le meilleur moment de la journée pour pagayer. Meilleur moment, n'importe quand, c'est toujours le fun. Mais sinon, moi, j'avoue que je suis plus en fin de journée. En fin de journée, j'aime bien ça. Souvent, l'été, là, début de journée, fin de journée, c'est là où le vent est plus calme. À l'automne, là, c'est pas nécessairement ça. Il peut venter, même en fin de journée, pas mal. Mais fin de journée, avant qu'il fasse noir, là, j'aime ça. Ensuite, 7e question, au calme ou petite vague? Moi, j'aime bien toutes les conditions. Au calme, c'est miroir, c'est beau, c'est inspirant, c'est calme, on glisse, on flotte, on vole, c'est fabuleux. Au calme, j'aime beaucoup, mais petite vague, oh yeah! J'aime l'aventure, j'aime challenger mon équilibre. Avec une planche rigide, dès qu'on a des vagues, c'est fabuleux d'entendre le clac, 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 de couper la vague, de surfer un peu au retour, quand tu as le vent dans le dos, tout ça. Mais s'il faut vraiment que je fasse un choix, je pense que j'irai avec les petites vagues. Vraiment. Petites et grosses vagues. J'adore. Vraiment, vraiment, vraiment. Question 8. Le meilleur conseil pour rester au chaud sur l'eau, c'est d'être en mouvement. Donc, mon meilleur conseil, là, faut pas... quand on va faire du paddle d'automne, c'est pas... Moi, j'ai l'impression que c'est pas pour arrêter, là. On peut arrêter de temps en temps, mais il faut être en mouvement, il faut pagayer, il faut que ça soit physique, comme ça t'as chaud, bouge les doigts, bouge les orteils, pagaie à ton rythme, là, puis t'arrêtes de temps en temps, mais il faut pas trop arrêter longtemps, j'ai l'impression. Question numéro 9. Une odeur d'automne qui te plaît particulièrement? Ah ben là, l'odeur du dehors. Je sais pas si ça existe, un push-push avec l'odeur du dehors. Tu sais, comme quand tu mets ton linge sur la corde, puis que tu le sens en rentrant. Ça, là, quand je vais jouer dehors l'automne, puis l'hiver, cette odeur-là est encore plus bénéfique, encore meilleure à sentir. Tu sens ton linge, tu sens bon quand tu reviens de dehors. Donc, c'est juste ça. Moi, mon odeur préférée à l'automne, c'est... Parce que l'été, on ne l'a pas, je trouve, cette odeur-là. Mais à partir de l'automne, cette odeur-là revient, puis je suis comme... Ah, que ça sent bon! Ça, c'est génial. Question 10, une astuce, c'est la dernière question. Une astuce pour pagayer malgré le vent frais. Moi, j'aime le vent. De un, faut pas que tu fasses le combat avec le vent. Aime-le, ça te donne un beau défi, embrasse-le, profites-en. Donc le vent, j'aime la force de la nature, je trouve ça fabuleux de voir les bourrasques de vent. Souvent, c'est des bourrasques, donc je pagaie plus fort, plus vite, je me rapproche de la rive aussi. Si jamais je vois que je commence à être trop fatiguée, je m'en vais dans un creux du lac. On peut voir avec l'eau, en observant le mouvement de l'eau, on peut voir les spots où il y a moins de vent.
Donc, je m'en vais à l'abri à ce moment-là. Donc, voilà, fait que je suis super curieuse de savoir c'est quoi, vous, votre plus gros défi en lien avec ma question numéro 5, plus gros défi avec le sub d'automne. Écrivez-moi ça, soit sur Instagram, TikTok, Facebook. Donc, vous allez me retrouver avec mon compte Marie-Ève Ricard. Vous allez voir mes différentes photos, vidéos en planche à pagaie aussi. Donc, c'est ce qui conclut ce premier super podcast. J'espère que cet épisode vous a donné envie peut-être même d'essayer le sub d'automne ou de prolonger vos sorties de l'été, donc d'en profiter un petit peu plus. C'est le fun de faire de la planche à pagaie l'été, mais c'est le fun aussi des fois de l'essayer à l'automne, sécuritairement, bien sûr. Et n'oubliez pas, par le fait même, que d'être bien équipé, c'est essentiel. Prenez vos précautions, avertissez, là, comme on voyait les conseils par rapport à votre plan de navigation, avertissez quelqu'un, portez toujours votre veste de flottaison, négligez pas tous ces détails pour que votre sortie soit amusante, que ça soit sécuritaire, que ça soit plaisant, que vous ne vous mettiez pas en danger, bien sûr. Il y a une façon de jouer dehors pour que ça soit tripant. Et rappelez-vous que la nature, c'est elle qui décide. L'eau, c'est une force incroyable. On peut toujours se faire surprendre. Par exemple, accrocher dans le fond et tomber dans l'eau. Hein? La nature est là pour nous rappeler qu'on n'est pas invincible. Donc voilà, c'est ce qui conclut ce premier épisode. Si jamais ça vous a plu, je vous invite à commenter ce podcast, invitez vos amis à l'écouter aussi. Donc, et suivez-moi sur les réseaux sociaux, ça va me faire plaisir de vous lire, de voir aussi vos aventures. Si vous avez des aventures, des anecdotes, envoyez-moi-les, des questions aussi. Gênez-vous pas, vos questions sont vraiment les bienvenues. Ça me permettra de guider aussi les prochains épisodes. Donc, on se revoit tout bientôt pour un prochain épisode du super podcast. Allez jouer dehors, amusez-vous. Bye bye!